tous, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, j'ai eu une discussion avec un membre de ma famille, une personne que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, elle croit en Dieu, mais voilà, elle s'est rapprochée et fréquente une certaine dénomination chrétienne, non pas à cause de l'ambiance qu'on peut retrouver dans ces assemblées, non pas à cause d'un orateur charismatique, non pas à cause de prophéties qu'elle aurait reçues à son sujet, bien sûr, non pas à cause d'un groupe de louanges entraînant, non pas à cause d'eux, mais simplement parce que les fidèles de cette assemblée avaient un bon témoignage. J'irai même plus loin. Je dirais un vrai témoignage. Juste par leur témoignage de disciples de Christ, dans la simplicité, ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent. Et ce qu'ils vivent est ce qu'ils font. Ils agissent en cas de besoin. Ils sont présents, etc., etc. Et alors qu'on était en train de discuter simplement autour de ce témoignage que ces frères et ces sœurs chrétiens avaient, moi, cette conversation m'a fait pas mal réfléchir. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, parfois, en tant que disciple de Christ, que je suis, il est possible que je recherche les signes. Il est possible que je recherche les prophéties. Il est possible que je recherche les miracles. Il est possible que je recherche l'extraordinaire. Il est possible que je recherche l'ambiance d'un bon groupe de louanges. Alors je ne dis pas qu'il faut bannir toutes ces choses. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Et se poser aussi certaines questions comme qu'en est-il du cœur du serviteur ou des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'il passe en second plan? Et le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est Jésus. Jésus est le cœur qu'il a pour l'humanité, aujourd'hui encore. Alors c'est vrai que Jésus a agi dans le spirituel, énormément. Mais son témoignage dans le naturel a aussi été puissant. Je pense à ce qu'on peut lire dans Matthieu 4,4, lorsque Jésus répond à Satan, lorsqu'il est tenté dans le désert, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien sûr, Jésus met l'accent sur le fait que l'homme vivra par la parole de Dieu. Mais il affirme aussi, dans cette simple phrase, que l'homme vivra par le pain aussi. Donc quand il dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement », on peut aussi dire « l'homme vivra de pain aussi ». Ce petit « seulement » est un mot qui est très important. Donc, quand je lis ces choses-là, bien sûr, je me rends compte qu'il y a du spirituel, mais il y a aussi du naturel. Et ce n'est pas seulement le naturel, mais aussi le spirituel. Et que pour grandir en tant que disciples de Christ, nous avons besoin des deux. Du spirituel, qui est super important aussi, mais aussi du naturel. Et aujourd'hui, la réflexion que j'ai eue après la discussion avec ce membre de ma famille m'a poussé à cette réflexion et de dire j'aimerais mettre l'accent ce matin sur le naturel. Vous savez, quand on prend la vie de Jésus, on peut lire à plusieurs reprises dans les évangiles que Jésus a été ému de compassion en regardant des hommes, des femmes, en regardant la foule. Et ce n'était pas que pour du spirituel, c'était aussi ému de compassion, mais pour répondre à un besoin naturel, pour répondre à un besoin primaire. Et nous, en tant que disciples de Christ, avons-nous cette passion? Avons-nous cette compassion? C'est bien de vivre et agir dans le spirituel, mais pas seulement. Gardons cet équilibre entre spirituel et naturel. Jésus lui-même n'a pas agi seulement dans le spirituel, dans des actions miraculeuses, dans des guérisons miraculeuses. Il a aussi agi dans le naturel. Oui, Christ s'occupait du spirituel, mais aussi du naturel, des besoins primaires des gens qu'il rencontrait, comme le boire et le manger. La multiplication des pains est un bon exemple.
Je me rappelle ce qu'il dit même à ses disciples qui demandèrent après avoir reçu l'enseignement de Jésus, en voyant toute cette foule, ils disaient, mais voilà, on n'a pas assez pour tout le monde, il commence à se faire tard, renvoie les gens pour qu'ils puissent aller chercher à manger. Et Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Il dit à ses disciples, mais occupez-vous vous-même des besoins naturels, des besoins primaires de mon peuple. Jésus, c'est ça qu'il leur dit. Bien sûr, la foule venait de recevoir une nourriture spirituelle, mais là, elle allait recevoir aussi une nourriture naturelle. Il y a eu un miracle, la multiplication des pains, mais tout depuis le début, l'enseignement, le miracle, le repas, tout a été fait pour la gloire de notre Seigneur. Ça c'est aussi important. Tout, que ce soit spirituel ou naturel, doit être fait pour la gloire de notre Seigneur. Bref, toute cette réflexion m'a amené à me poser une question. Qu'est-ce que je fais dans le naturel pour mon prochain? Quelles œuvres physiques je pratique? Alors, quand on parle d'œuvres, il faut absolument se rappeler ce qu'il est écrit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres. Rien de ce que nous faisons, avons fait, rien. Même si ça a été quelque chose de bien, même si c'est bien, rien de ce que l'on fera ne changera notre salut. C'est Christ qui nous a offert le salut à la croix. C'est lui qui nous offre le salut. Par contre, les œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions ont une autre fonction. Et on peut trouver un élément de réponse dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, la même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Les œuvres que nous faisons ne nous sauvent pas. Elles glorifient celui qui nous a sauvés. Les œuvres bonnes que nous pratiquons rendent gloire à notre Dieu. Et ça c'est important. Ce n'est pas l'œuvre qui va me sauver. Ce n'est pas l'œuvre que je pratique qui va me sauver. Mais l'œuvre que je pratique, elle rend gloire à mon Seigneur. Malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Toute œuvre mauvaise que nous pratiquons desserve l'Éternel. Tout le monde sait que je suis disciple de Christ. Si je commence à faire n'importe quoi, même si c'est à titre personnel, les gens qui n'ont pas rencontré Jésus, ou pas encore rencontré Jésus, risquent d'associer mon comportement à Dieu. Si je pratique de mauvaises œuvres, malheureusement, les personnes risquent de confondre et d'associer ça à notre Seigneur. Donc oui, effectivement, les œuvres bonnes sont associées à Dieu, mais les œuvres mauvaises aussi, on a tendance à croire qu'on peut les associer à Dieu. Alors que c'est faux. C'est de mon propre chef que je pratique les œuvres mauvaises. Mais par contre, les œuvres bonnes que je pratique, c'est Dieu qui les a préparées d'avance pour moi, pour que je les pratique, pour que nous les pratiquions. Et ça rend gloire à Dieu. Il est donc important d'apprendre, en tant que disciple de Christ, il est important d'apprendre à se maîtriser, afin que nous puissions avoir ou être en tout temps un bon témoignage parmi les hommes. Nous devons être un bon témoignage parmi les hommes. Et c'est dur, je vous l'avoue, c'est très dur, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et on va toujours faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, parce qu'on n'est pas parfait. On va tomber, on va pécher.
Mais notre Dieu est assez aimant envers nous pour nous pardonner si on lui demande pardon. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent avec impatience qu'on commette une faute. Parce qu'ils aiment bien nous rappeler ça. Mais ça, c'est l'œuvre du malin. Nous, ce qu'on doit faire, c'est faire de notre mieux, avec l'aide de Dieu, pour tenter. Et même si on échoue, on recommence. Pardon, avec l'aide de notre Seigneur, d'agir selon sa volonté. Il faut absolument faire de notre mieux pour que ce que nous disons, enseignons, proclamons, soit ce que nous vivons et ce que nous sommes. Tout comme les personnes de l'assemblée du membre que le membre de ma famille fréquente. Et là, maintenant, je vais vous donner un exemple personnel dont je ne suis pas très très fier. J'ai un ami qui avait énormément de choses à gérer. Et en tant qu'ami, bien sûr, je lui ai proposé de l'aide. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je vienne t'aider? Est-ce que tu veux que je vienne faire des courses pour vous? Il a, oui, non, ça va aller, etc., etc. Je sais que cet ami va se reconnaître certainement, mais si j'avais vraiment voulu lui rendre service, je n'aurais pas attendu qu'il me recontacte. Je l'aurais fait. Point. J'ai vu un besoin, j'aurais pu y répondre, j'avais l'occasion d'y répondre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu qu'il m'appelle. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, fais-le. Et ne propose pas d'agir dans un futur hypothétique. Ne promets jamais à quelqu'un quelque chose que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas tenir comme promesse. Que ton oui soit oui. Et là, je vais passer encore un message à mon ami qui va certainement se reconnaître. Encore une fois, reconnais-toi. La prochaine fois, si tu es dans le besoin et que je suis disponible et que je peux répondre à ce besoin, en tant que disciple de Christ, mais surtout parce que Dieu m'a donné l'amour pour mon prochain, je te dirai rien et je viendrai t'aider. Voilà, c'était un petit message personnel que je voulais passer à mon ami. En tant que disciple de Christ, nos actions ont des répercussions par rapport à notre témoignage. Ce que nous faisons, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ce que le monde voit. C'est tout petit par rapport au reste de l'iceberg qui est immergé. Notre relation avec Dieu, notre vie de prière, la méditation de la parole, le cœur transformé par Christ, l'amour et la compassion, la passion que nous avons pour Dieu, pour Christ, pour l'humanité. C'est ce que le monde ne voit pas. C'est énorme par rapport à la petite pointe de l'iceberg qui est visible. Notre témoignage, qui est visible, tire sa source dans le secret de notre relation avec Dieu. Notre façon de vivre, de parler, d'être, en dit long sur notre relation avec notre Seigneur. Que notre vie de disciple de Christ soit véritable. Soyez bénis.